Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sante. Je n'ai pas les comptes, mais ce n'est pas grave, puisque de toute manière, voilà, hein, vous l'avez écouté. On s'en fout des comptes. Oh là là, tout de suite. Oh, enfin. Oh, mais bon, je sais pas, il y en a qui y tiennent. Voilà, donc on est dans Oui, la mais on saison s'en 2. fout. On est dans la Voilà, saison c'est 2. ça. Vous l'avez entendu et vous vous doutez qu'elle n'est pas seule. Elle est accompagnée d'Aurélie. J'ai Émilie d'un côté, Aurélie de l'autre. Bonsoir, mesdames. Salut Seb, Bonsoir. salut Aurélie. Et salut Voilà. tout le monde. Donc, écoutez, bienvenue pour ce moment entre un peu d'actu, un peu d'articles, un peu. Enfin, bon, il y en a certaines qui ont joué les femmes mystères ce soir, qui n'ont pas voulu se mettre dans le doc, donc on ne sait pas de quoi elles vont parler. Hein, c'est pas Si, j'ai grave, vu quand même. on va voir on va voir ce que ça donne. Moi, de mon côté, je vous le dis tout de suite, hein, pas, je vous spoile rien, mais si vous êtes allergique à l'IA, sautez mes parties. Comme ça ira plus vite. Et sinon, écoutez, là, on va y aller tranquillement. Et je cède la parole très agréablement à Émilie. Je t'en prie. Merci Seb. Alors non, je parlerai pas politique aujourd'hui. Je ne parlerai Oh. pas du petit Nabo qui a parlé un petit peu des anciens. Ah non, mais j'assume, hein. J'assume. De toute façon, écoute, je dois faire 30 centimètres de plus. Voilà. Non, non, non. Tout mon soutien aux collègues qui sont encore en poste et qui ont le courage d'assumer leur boulot malgré les réflexions de ces politiques qui, eux, ne méritent pas notre respect. Voilà. Donc moi, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus problématique. Oui, non, en fait, je vais vous demander, et si on se posait des problèmes? Alors, si on se posait des problèmes avec appenvie.fr. Voilà. Alors, si on faisait faire des problèmes à nos élèves, eh bien, vous me direz oui, parce que depuis des années, la recherche est d'accord pour dire que la résolution de problèmes dans tous les domaines des mathématiques, c'est fondamental. Alors, je vous ai parlé ici ou ailleurs de problèmes sur Mathsenvie, qui étaient disponibles sur Internet, et principalement sur leur Twitter, à l'époque où c'était bien. Là, je ne vais pas vous parler de ce classique de Mathsenvie, mais de l'atelier des problèmes. Alors, ceux qui ne le voient pas, il y a Seb qui fait la moue derrière quand il m'entend parler comme une vieille. Oui, Alors, Seb, vas-y, prends la parole. non, mais je t'en prie, mais est-ce que, puisque tu l'utilises en introduction, est-ce qu'il y a un lien entre Mathsenvie et Appenvie? Eh bien, on verra un peu plus tard, mais je ne crois pas. Ah, alors là, alors, j'aurais parié que oui. Non, mais ok, d'accord. Je ne crois pas, mais tu vois, j'ai dit je ne crois pas, je ne pose aucune certitude, je ne suis pas allé creuser. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête que Appenvie? Eh bien, c'est un outil pour stimuler l'apprentissage et la réflexion logique des élèves du CP jusqu'au CM2. Bon, tout ça c'est bien, mais plus précisément, vous allez me dire. Eh bien, cet outil va s'adapter à tous les élèves et à tous les niveaux. C'est bien pour la différenciation. Il permet également d'aller faire un lien entre l'école et la maison. Les enseignants peuvent créer des séries de problèmes qui vont adapter au niveau et aux besoins de leurs élèves. Là, tous les domaines des mathématiques sont couverts. Et de plus, il y a un suivi de l'avancée de vos élèves qui est disponible. C'est pratique pour donner un petit peu de liberté à celles et ceux qui avancent bien, mais aussi pour apporter les remédiations nécessaires aux élèves qui en auraient besoin. Et forcément, il y en aura besoin. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette appli en ligne? Parce que oui, c'est une application en ligne, rien à installer. Tout d'abord, il y a un module pour les enseignants. Dans celui-ci, vous allez pouvoir paramétrer votre classe avec son niveau ou ses niveaux. Vous choisissez les parcours que vous allez donner aux élèves et les élèves s'identifient en cliquant sur une icône qui les représente. Vous ne pouvez pas changer les icônes, il faut faire avec celles qui sont sélectionnées. Si vous êtes adhérent, vous allez même pouvoir modifier la programmation pré-réglée pour chaque cycle. C'est le top pour se faire des réglages aux petits oignons comme pour des plans de travail. Alors, on retrouve, heureusement, me direz-vous, une partie pour les élèves avec en premier l'atelier. Ici, c'est un espace d'entraînement individuel auquel tous les élèves peuvent accéder sans s'identifier. Donc là, j'ai mis des captures d'écran que peut-être Seb, tu pourras mettre dans le billet de l'épisode. Après, bon, il y aura le lien vers le site, donc c'est pas bien méchant, mais vous choisissez le niveau. Et une fois que vous choisissez le niveau, ben voilà, c'est parti. Vous avez des questions qui se posent, des petits problèmes, et vous devez trouver des réponses. Et dans ces problèmes, vous allez aussi pouvoir demander un petit coup de pouce si vous êtes, enfin, si l'élève est en difficulté. Et s'il est vraiment très en difficulté, l'élève peut aussi choisir tout simplement de passer. D'accord? Comme ça, il passe au problème suivant.
À côté de l'atelier, on a la classe, ou bien encore en classe. Il y a une troisième partie qui existe, mais qui n'est pas encore disponible. Ça sera la partie à la maison. Alors j'imagine que cette partie pourra servir à l'entraînement des enfants en dehors du temps de classe. Alors je ne suis pas allé trop sur la partie en classe parce que tout simplement on retrouve la même chose que ce qu'il y avait dans l'atelier, mais avec le programme choisi par l'enseignant. OK? Voilà. Côté enseignant, par contre, on va retrouver un tableau de bord assez simple mais suffisant. On voit où en est l'élève, on voit ses erreurs et dans quel exercice il y a eu cette erreur. C'est pratique pour venir apporter un soutien ou une remédiation. Donc pareil, là aussi j'ai mis une petite capture d'écran où on voit pour chaque élève, pour chacune des compétences ou des types de problèmes, là où en est l'élève. Donc je vous disais, oui, pour les enfants, on a l'atelier, choisissez un niveau et l'outil leur pose un problème. L'entraînement, c'est un petit peu hasardeux. Pour la partie en classe, le choix des activités, donc lié à la programmation. Donc l'enfant choisit son icône, ensuite les problèmes lui sont proposés. Il est possible de se faire lire le problème, ça c'est pratique pour les élèves qui sont par exemple allophones mais qui sont bons en maths. De recevoir une aide, donc le coup de pouce dont je vous parlais, ou bien de passer aussi dans la partie programmée. On peut saisir les réponses en cliquant sur un clavier virtuel, en utilisant le clavier de son ordinateur, ce qui est pratique. J'ai pas essayé avec du tactile, mais j'imagine que si vous avez une tablette ou un ordinateur qui a un écran tactile, ça marche aussi. En cas d'erreur, l'application affiche une explication de comment faire pour réussir le problème. Alors, ce que moi j'ai trouvé dommage, c'est que ce n'est pas une aide spécifique à l'erreur de l'élève. C'est des catégories d'erreurs où on a une réponse un petit peu préformatée qui apparaît. Alors, ça peut aider certains élèves, mais ceux qui vraiment n'auront pas compris l'essence du problème, je pense que eux, cette aide-là ne va pas les aider. Dans l'exemple là que je vous ai mis, il y avait quelque chose de tout simple, hein. Il fallait faire 19,7 et trouver 12. Là, j'ai saisi 11 volontairement pour simuler une erreur de calcul, pas de compréhension. Et là, l'explication est plus centrée sur le raisonnement. Alors que j'aurais eu besoin d'une explication peut-être plus méthodologique, par exemple sur comment on fait cette soustraction. Alors, si l'enfant ne comprend pas l'explication donnée par l'app, eh bien, ou si celle-ci n'est pas suffisante, il va pouvoir quand même cliquer sur «Je demande à un adulte». D'accord? Et là, l'enseignant sait que l'enfant a besoin de lui sur ce problème particulier. Donc, ça permet quand même de créer du lien et de pouvoir aller vraiment spécifiquement sur les élèves qui ont besoin d'aide. Alors, c'est un outil que moi, que je trouve fort intéressant. J'y reprocherai une chose par rapport au classique Math en vie, c'est qu'il n'y a pas de problème visuel comme on les avait avant. Mm. Avec nos panneaux de ville ou je ne sais quoi d'autre, hein, mais voilà, là on retrouve un classique, une classique, pardon, banque de problèmes. Alors c'est bien fait, c'est pratique, il y a une partie qui est avec cette programmation, mais on perd le côté contact du réel qu'avait Math en vie et qui est quand même hyper parlante, surtout dans les petits niveaux. Et même, je pense qu'encore au CM, les élèves doivent apprécier de retrouver ce côté concret, quelque chose qu'ils fréquentent. Voilà. Moi, je sais que si j'étais encore en classe, je sauterais sur l'occasion pour utiliser cet outil. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Je sais pas, vous savez, Aurélie, si vous allez tenter de l'utiliser ou pas? Ouais, moi je l'ai vu passer, c'est vrai que c'est hyper tentant et c'est bien lié à Math en vie, hein. Tout C'est, à C'est fait. lié à Math en vie, d'accord. ouais, Ok. ouais, c'est la banque Alors, de problèmes quand tu vas, qui quand va tu vas avec. Mais pour créer ton compte, tu vois qu'il y a Math Co dans un coin. Donc oui. D'accord, mais j'avais pas fait le lien. Merci Voilà. pour Mais en tout la cas, précision. merci. Oui, pour répondre à ta question, oui, j'aurais bien envie de l'essayer avec mes petites têtes, là, ça peut être pas mal. Mais même, tu vois, le côté, simplement le côté plan de travail, mm, progression de problèmes proposés, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Voilà. Alors attention, parce que là, pour l'instant, si tu es sur la version gratuite, tu ne peux pas faire ta programmation à toi. Tu prends celle qui est Hmm. faite. Hmm. Sinon, il faut passer par l'abonnement. Hmm. Mais j'ai pas regardé du tout quel était le coût de l'abonnement. Aïe, 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 aïe. Eh bien, il est de 42 euros par semaine. Oh, écoute, c'est donné. Ah ouais. Non, je plaisante, hein, Donc, je plaisante, bien sûr. Non, non, je n'ai pas les prix derrière, moi non plus. Donc, non, c'est intéressant. Et c'est surtout que ça répond aussi à un besoin, entre guillemets. C'est un peu la case vide dans ce qui nous est proposé. hmm. Avec les limites que tu as bien soulignées, parce que le coup de si je me trompe dans le calcul, on va me proposer de revoir mon raisonnement, ouais, sauf qu'en fait là, Mais bon, on peut pas leur reprocher de faire quelque chose qui est quand même hyper pratique.
Voilà, donc c'est cool, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, c'est Voilà. séduisant, je te dirais, hein, comme ça. Oui, Là, je suis franchement. assez d'accord avec toi. Bah, et Sébastien, tant que tu as la parole, si Oui, tu continues, écoutez, toi, avec ton petit sujet, ouais, qu'on soit prête à écouter. oui, alors moi j'avais intitulé ça Je suis audible. Si vous avez la référence, c'est que comme moi vous aimez les audiolivres. Si vous n'avez pas la Oui, référence, eh bien vous savez ce qu'est un audiolivre, hein. Alors j'avais un autre titre un peu plus ronflant. J'avais aussi pensé à Approche numérique de la lecture dans la perspective d'une pédagogie universelle intégrant les besoins spécifiques des élèves. Ne me demandez pas pourquoi je prends un accent bizarre quand je dis ça, mais voilà, c'était pas mal. Mais c'est bon, un accent ministériel? peut-être. Écoute, ça justifiera mes heures de préparation. Ah oui, Mais c'est vrai. en tout cas, derrière ce titre ronflant et un peu putassier, diront certains, il y a quand même quelque chose. En fait, voilà. Dans ma classe, je donne des livres à lire. Je sais que c'est incroyable. C'est C'est fou. une pratique que j'aime bien, que j'ai mis en place. Ne quittez pas, ne partez pas trop vite. Bientôt le livre. Et donc, plus sérieusement, en ce moment, je suis dans la série des Petites Poules. Alors, les Petites Poules, c'est une de mes séries préférées dans la lecture. J'ai fait des Petites Poules en CE, j'ai fait des Petites Poules en CM. J'adore les Petites Poules. C'est franchement, même Moi aussi, D'accord. j'adore. à titre d'adulte, c'est un bonheur. Voilà. Ah, c'est clair. Voilà, voilà. Et bon, Vous vous savez en que je connais doutez, pas? tu ne connais pas du tout les Petites Poules? Ah là Non! là. Je vais me les trouver. Mais c'est, Oh, mais c'est trop ouais, bien. ouais, ouais, C'est ouais, trop, ouais, trop ouais, bien. ouais. Je vais me les trouver. En fait, si tu veux, c'est pour moi, ça me rappelle les grandes heures du journal du Mickey et du reste, où tu avais de la vraie culture dissimulée derrière la petite Mm. histoire. Et franchement, Ok. voilà. Dans la première histoire, par exemple, tu as une poule qui veut pas pondre un œuf, elle veut aller voir la mer et elle va tomber sur Christophe Colomb. Ok. Et c'est sympa. Et c'est vraiment sympa. Il y a vraiment de D'accord. très très bonnes idées. Et là, je sais plus à combien ils en sont. Moi, carrément, j'achète les intégrales et c'est un vrai petit bonheur parce que on a une belle histoire et on a un trait qui est vraiment sympathique avec une référence culturelle à chaque fois. Vraiment, voilà. Bon. Mais vous vous en doutez, parmi les élèves que j'ai, il y a plusieurs niveaux de lecture, hein, vraiment plusieurs. Il y a le Beaucoup, tu veux dire? déchiffreur, il y a le bon lecteur et il y a tout ce qu'il y a entre les deux, forcément. Donc, alors moi, j'étais parti pour quand même pour avoir une adaptation du livre avec en tête, je veux que les moins aguerris arrivent à avoir le contenu de l'histoire. Vraiment, c'était ce que je voulais. Alors, première option, je m'étais dit, je peux enregistrer le livre moi-même. Voilà, alors c'est possible, mais alors c'est un petit peu chronophage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un service en ligne qui s'appelle TTS Maker. TTS, c'est pour Text to Speech, qui est basé sur de l'intelligence artificielle. Et pour faire très simple, je lui donne un texte, il me donne la version audio. Alors, en mode gratuit, ce site-là, sa limite, c'est le nombre de caractères qu'il est possible de faire traiter. Bon, c'est pas grave, parce que mon texte, je l'ai découpé en plusieurs morceaux, forcément. La voix française, il y en a plusieurs de disponibles. Moi, j'ai pris la plus commune, qui est fort correcte, franchement, intonation, tout ça, c'était pas mal. L'ergonomie, elle est simple, le site, il ne fourmille pas d'informations inutiles, donc on arrive là-dessus, on fait son petit taf sans avoir besoin d'être distrait. La partie grise de ce que j'ai fait, c'est qu'il a fallu que je récupère le tapuscrit, hein, cette petite chose dont on ne parle pas trop, mais qui est un peu à la limite, très limite de la légalité, mais bon, c'en est ainsi. Et là, une fois que j'avais mon tapuscrit, j'ai commencé les copier-coller. Copier-coller, et un petit moment plus tard, je me retrouve avec une série de MP3, je les range dans un dossier, je récupère les liens de partage que me fournit Nextcloud, je mets mes liens un tout petit peu en forme dans un code IMD, comme ça j'ai une page à partager, j'envoie le lien de la page aux parents, parce que comme ça je suis tranquille, ils ont le lien de la page et en plus ils sont avertis de ce que c'est. Sur un petit marque-page, je me cale le QR code de la page, et je le distribue aux élèves. Et à tous mes élèves. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit le déchiffreur, l'aguerri. Mon élève qui veut lire le livre tout seul, il peut. Il veut lire le livre avec quelqu'un qui l'aide, il peut. Il veut écouter le livre, il peut aussi.
Et franchement, je vais faire la même chose pour le prochain. Voilà. Ok. Et pour un bouquin, ça te demande combien de temps à peu près de Alors, t'occuper de tout ça? Les petites poules, c'est vraiment pas long. C'est pas un livre qui va être très très long. Et j'ai la chance je suis tombé sur un tapuscrit de bonne qualité. C'est-à-dire que Ok. lorsque je fais le copier-coller, il me sort pas trop d'erreurs du style le TI qui se transforme magiquement par parenthèse. Ça me le fait assez Hmm. souvent et ça, j'ai pas la réponse, mais voilà. Donc ça a été assez vite. Franchement, ça a été assez vite. J'ai pas dû mettre plus d'une demi-heure pour tout faire. Ok. Voilà, Ah ouais, voilà. ouais, c'est rentable. Ouais, même la génération. Ah ouais, non, mais la génération comprise. Non, là, quand je dis une Ouais, demi-heure, c'est qu'à la fin de la demi-heure, j'avais tous mes MP3 dans Ouais, mon ouais. dossier. Ensuite, j'ai mis un quart d'heure de plus pour faire simplement le petit site sous CodyMD, c'est-à-dire j'ai mis une image de la couverture et les différentes parties les unes à la suite des autres, tranquillement. Franchement, c'était pas le... Voilà. Et après, je me suis calmé parce que je me dis, oh, le marque-page, attends, je vais mettre un truc joli et tout. J'ai fait, non, 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 non. Non, 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 là, c'était parti. Efficacité, Voilà, non mais efficacité. si tu veux, c'est le genre de choses, je suis capable de perdre sur la confection du marque-page le temps que j'ai gagné par ailleurs. Donc je me suis dit non, Non, ça non, ça non. non, non, Ça, tu arrêtes ça. voilà, voilà, voilà. Tu ne travailles que Et 6 mois par an, Seb. je sens que ça va nous suivre, ça. Donc voilà, voilà, voilà. Et non, le site a bien fonctionné, franchement. J'étais plutôt. Alors, je sais, les sites, il en existe. Il y a Eleven Labs qui existe, qui fait de la très bonne, comment dirais-je, transcription. Sauf que Eleven Labs, ça marche à coup de crédit. Et là, je les aurais tous grillés, j'aurais pas eu mon livre en Ah bah oui. entier. TTS, il s'est occupé de tout le livre. Il a simplement fallu que je le découpe. Je ne sais plus si c'était 2000 ou 1000 caractères la limite. C'est pour ça, si tu dois adapter tout un livre, la question se pose. Parce que ça ferait un Mm. paquet de MP3 à mettre à la suite. Oui, Là, bien sûr. Ouais, ouais, c'était c'était faisable. plutôt cool. Mhm. Hmm. Ok. Ben, c'est Voilà. intéressant à voir. Ouais, TTS Maker. TTS Maker. Ok. TTS Maker qui était dans ma veille parce qu'il a popé il y a quelques temps. Et puis voilà. C'est pas, peut-être pas le plus connu, mais en tout cas, pour ce qu'on en fait, nous, les enseignants du primaire, ça va. Ok. Est-ce qu'Aurélie, tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que tu veux enchaîner? Non, mais je vais tester. Par contre, c'est très tentant ça de bosser un peu aussi sur ma bibliothèque de classe qui est un peu à l'abandon et je me dis que ça peut la faire revivre un peu d'avoir Hmm. ce côté-là. Ah, mais tu as raison. Tu as Donc, raison. ouais, Je ne l'avais je pas vais vu de ce tester ça. côté-là, mais tu as raison. Oui, alors moi j'enchaîne, mais alors rien à voir, moi. Je vais vous raconter une balade connectée en forêt. Est-ce que tu as du Donc, fil au moins? évidemment, euh, comment? Est-ce que ton fil est assez long? Ouais, bon, Elle était pardon. belle, elle Pardon. était belle. Pardon, voilà. Alors après, il faut enchaîner, tu vois. Oui. Donc l'automne, évidemment, l'automne, c'est la saison idéale pour faire les petites sorties avec les élèves. Donc nous, ça a commencé comme une banale sortie d'automne avec mes 24 petits élèves de CE1 de 7-8 ans. Et ça commence à 8h30 avec le maîtresse, c'est quand qu'on va à la forêt? Alors déjà, on ne dit pas c'est quand qu'on va, mais quand est-ce qu'on va dans la forêt? Et c'est cet après-midi. D'accord, maîtresse. Évidemment, toutes les 10 minutes de la matinée, j'ai eu droit à la même question. Mais bref, pour l'instant, ça commence comme une journée classique d'école avec une sortie prévue. On a pris le car, donc finalement, en début d'après-midi, qui nous a déposé à 300 mètres du bois. J'ai commencé ma sortie en rappelant que non, on ne commence pas à ramasser tous les cailloux et les feuilles mortes sur le trottoir, que Oh. non, il n'y a pas de loup dans cette forêt de région parisienne. Mais par contre, oui, 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 c'est vous qui portez vos sacs jusqu'au bout, parce que vous êtes grand maintenant. Et on se met en marche. Donc, par chance, le jour de notre sortie, il faisait très, très beau. La forêt était éclairée des lumières de l'automne. Il faisait beau. Et les sorties, c'est quand même très, très, très sympa. On apprend plein de mots nouveaux. Et même moi, j'ai appris un mot nouveau, la mycophobie. Est-ce que vous savez ce que c'est la mycophobie? Bon, bah, C'est les gens qui ont peur des champignons? La peur des champignons. Voilà. Mais si tu as Donc, fait du grec, c'est bon. ouais. j'ai pu constater que Lina, ma petite élève, avait une légère tendance à la mycophobie. En D'accord. gros, elle voit un champignon, elle hurle. Alors, Bien. ça surprend au début, puis après, on s'habitue. C'est assez pratique, tu vois, quand tu
Tu veux savoir si elle est toujours dans le rang parce que régulièrement, tu entends un petit cri. On a essayé de croiser des animaux, mais je pense qu'on faisait vraiment trop de bruit. On a pris le petit chemin qui s'enfonçait dans les bois et tout à coup, un cri résonne dans la forêt. Lina? Est-ce que mes élèves ont vu Champignon. un loup? Est-ce que Lina se serait retrouvée nez à nez avec des bolets? Eh ben non, j'ai sorti une tablette numérique. Du numérique en pleine nature. Eh ben oui, on avait des box sur le sol, un arbre devant nous, châtaignier ou marronnier? Voilà la question que se posaient mes élèves. Plein de points Donc, on a, Non, pardon, on a plein ouvert alors, nous, on a ouvert l'application Clé de forêt que j'avais téléchargée D'accord. pour l'occasion. Et donc, c'est l'application que je voulais présenter. Elle a été développée par l'Office national des forêts, l'ONF. Et ça fonctionne sous la forme d'une clé de détermination dans une version évidemment simplifiée. Donc, on a tout un tas de questions qui sont guidées. On doit répondre sur le type de feuille, la forme des bords, tout ça. Et bim, c'était un châtaignier. Et là, un chêne. On a observé, on a pris des indices, on a réfléchi, on a débattu, croyez-le ou non, sur le nombre de lobes des feuilles. Bref, on a mené l'enquête. La balade a continué, les sacs se sont remplis de 1001 trésors, quand tout à coup, encore un cri. Lina aurait-elle trouvé des cèpes? Et non. Une amanite phalloïde? J'ai sorti un autre objet de mon sac, un Easyscope. Alors, Mais qu'est-ce que c'est? Tu connais. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit microscope numérique. Ça a la forme d'un gros œuf, en gros. Et comme tous les microscopes, ça va nous permettre d'observer les détails de ce qui nous entoure. Ça fonctionne très simplement. On l'allume, on le connecte via un réseau Wi-Fi qu'il a lui-même généré sur la tablette. On le positionne au-dessus de ce qu'on a envie d'observer. On peut faire le point en faisant pivoter la partie supérieure là, du microscope. Et tada, un caillou en 43 fois plus gros. Alors, un des gros avantages de l'Easyscope, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut filmer et prendre des photos de nos observations sur la tablette pour pouvoir garder une trace. Alors, on s'est installé dans un petit coin, on a observé quelques-unes de nos trouvailles, un marron tout lisse, les nervures des feuilles, la coquille d'un escargot. Et puis, très vite, l'immensité de la forêt nous a appelés, enfin, surtout mes élèves, qui ont la bougeotte parce qu'ils voulaient tout voir. Alors, par contre, doucement pour la tablette, on s'éloigne pas trop, là. Alors, ils sont allés voir l'écorce d'un arbre, les piquants des bocs de marron qui ressemblaient presque à des tentacules, un ver de terre qui bouge encore, je ne sais pas trop comment il faisait pour bouger avec le microscope sur lui, mais bon. Et on a élargi nos observations avec les cheveux en bataille de Romain, la main de Nelson qui était douce comme la peau d'un pamplemousse. Je crois que si je les avais pas arrêtés, ils y seraient encore. Mais c'est l'heure de remballer le matériel et de faire demi-tour. Parce que bizarrement, le temps passe plus vite dans la forêt que devant son cahier du jour. Sur le chemin, je me suis fait la liste mentalement de ce que j'allais pouvoir faire de cette sortie. Un billet de bloc sur l'EMT, un jeu pour associer la photo de la feuille et la photo de cette feuille-là agrandie au microscope. J'ai commencé à réfléchir aux stratégies mathématiques qu'on allait mettre en place pour pouvoir compter l'énormité de nos sacs de marron. Et en même temps que je me baladais dans ma tête, j'ai observé mes élèves. Alors, tu avais ceux qui traînaient péniblement leurs 10 kilos de gland, ceux qui avaient les poches remplies de bouts de bois en forme de Y, mais c'est comme mon prénom mettrait, et de feuilles de toutes les couleurs. Et les petits malins qui essayaient de soudoyer les parents accompagnateurs pour les aider à porter leur sac, alors que j'avais dit non au départ. Je crois que ça nous a bien plu, cette sortie. C'est une chance, il faudra revenir parce que j'ai un petit peu oublié d'utiliser le dictaphone de la tablette pour enregistrer les bruits de la forêt. Le vent dans les arbres, les oiseaux, les feuilles qui craquent sous les pieds. Et le bruit de la rencontre entre Lina et les champignons, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Ah oui. Donc voilà, deux petites applications ou matériel à emmener en sortie, parce qu'on travaille aussi quand on sort. On peut venir avec toi à la prochaine sortie? Ouais, carrément. Parents accompagnateurs, je te mettrai. D'accord. Et sinon, un peu de land art aussi, hein, tu peux. Parce que Oui, mais ça, elle le fait ensuite en revenant à l'école. Exactement. Voilà. Crois-moi qu'avec la quantité de trucs qu'on a ramenés, je peux te repeindre la cour. Là. Je fais confiance aux enfants. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, un petit détail qui a son importance. Le Easyscope, c'est une loupe grossissante. Attention. Très bien. Voilà. Non, l'ancien
L'ancien adepte de biologie et de géologie te dira que ce n'est pas un microscope, c'est une loupe grossissante. Parfait. Et j'adore ces trucs Merci. parce qu'en fait, tu permets de voir, tu permets à des choses totalement communes de prendre un atour totalement fou. Les nervures de la feuille, tu l'as dit, c'est Ah, magique. mais La c'est peau, magique, complètement. la peau des gamins, Mm. c'est incroyable. Tu passes ça sur la paume de la main ou sur le dos, c'est bon. Ah, c'est Et quoi tu ce sais que truc du horrible? coup, on a pu. Mais ouais, du coup, on s'est rendu compte qu'on avait des poils sur la main. Oui. En fait, tu vois, quand tu regardes ta main, t'as rien. Puis dès que tu mets la loupe, pardon, pas le microscope, la loupe, tu vois des poils sur ta main. Eh ben C'est oui. fou. Eh oui, mais Bon, bien bref. sûr, sans problème. Non, en tout cas, c'est vrai que ça donne envie. C'est Mm. pile, tu vois, c'est ce que j'aime. Tu fais avec ça des trucs qu'on ne peut pas faire sinon. Parce que, amis qui nous entendez, vous êtes convaincus, bien sûr, mais il y a des gens qui sont sceptiques sur le numérique. Eh bien, dites-leur de partir en forêt avec une loupe binoculaire, qui est l'équivalent de ce que Aurélie nous a présenté. Eh ben, bon courage, parce que ça pèse un âne mort, et puis en plus, c'est Oui. pas pratique. Et Non. franchement, Et tu n'en gardes pas de souvenir de ce que tu as pu voir. exactement. Alors que là, de ce que tu dis, je crois que j'ai regardé rapidement, c'est juste un bouton que tu as sur le dessus de l'œuf. Exactement. Tu appuies Ouais. dessus et tu prends la photo. Ouais. Et sur l'application, tu peux aussi filmer. Ouais. Et ça, on l'avait utilisé en classe découverte pour regarder une fourmilière. C'était, mais même nous, quoi, même nous adultes, tu peux passer des heures et des heures et des heures à Mhm. regarder, quoi. Mais ce qui est génial, c'est que tu en as un qui va utiliser la loupe qui est pas binoculaire, la loupe, mais tous les autres vont en profiter ensuite sur l'écran de la tablette. Exactement. Et ça, Et c'est tu quand peux même même, assez génial. ouais. Et tu peux même connecter un Easyscope à plusieurs tablettes si tu as plusieurs. Ok. Bon, alors après, par contre, ça décharge beaucoup plus vite Ah, ça, Oui. tu m'étonnes. l'Easyscope, mais c'est vraiment top. C'est à batterie ou à pile, les escopes, si tu sais? C'est une batterie. C'est une batterie? D'accord. Ouais. Ok. Non, mais franchement. Après, tu as toujours les chargeurs externes que tu peux Oui. lui coller dessus, j'imagine. Oui, oui, carrément. Après, Oui. pour une après-midi en forêt, franchement, ça passe, quoi. Ok. Pas mal Faut du juste tout. vérifier qu'ils aillent pas après chercher des trucs un peu louches, tu vois, dans les poubelles. Tu Parce qu'une m'étonnes. fois une fois qu'ils sont partis, en fait, tu peux plus les arrêter. Et l'eau? Non, non, on met pas l'eau. On ne sait Et, pas l'eau, les enfants. et je pensais pour ta mycophobe, Ouais. un traitement numérique, une bonne partie de Mario. Parce que bon, voilà, tu passes ton temps à écraser des Goombas et il faut bien. Écoute, je vais lui proposer si ça se Écoute, trouve, franchement. ça va la désensibiliser. C'est peut-être justement à cause de Mario qu'elle Peut- a développé cette phobie. Bah, Émilie, tiens, c'est à toi d'ailleurs. Ok. Bah alors moi, je vais parler d'un sujet un petit peu plus sérieux qui va être assez court. À la base, j'avais pas de deuxième sujet pour aujourd'hui, puis c'est en voyant le sujet suivant de Seb où quand j'ai vu le mot RGPD, je me suis dit, oh punaise, j'ai envie de râler. Oui, oui, encore une fois, oui, Seb, je sais. Non, 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 Euh, je me disais, tu as dit RGPD, je pense qu'on a perdu la moitié des auditeurs et que dans quelques minutes, quand je vais enchaîner moi aussi en le répétant, bon, on sera tous les trois à Ouais. discuter. Alors, le RGPD, pour rappel, c'est le règlement sur la protection générale des données. Enfin, le règlement général sur la protection des données. C'est une suite de spécifications techniques que les entreprises, publiques ou privées, doivent mettre en place pour sécuriser les données, pour partager les données, pour savoir ce qui peut être pris, pas être pris. Vraiment, c'est de comment on utilise les données, dans quel cadre, où, comment, voilà, et qu'est-ce qu'on en fait. Et vous le savez, moi je travaille pour un éditeur privé qui fait des outils pour l'évaluation des élèves, des outils pour la communication entre les enseignants et les parents d'élèves, et un outil pour faire son cahier journal. Plus d'autres outils gratuits, mais ceux-là sont sous licence. Jusqu'à présent, on n'avait pas de soucis. Et puis depuis l'an dernier, il y a des académies ou des départements dans certaines académies qui s'amusent à dire que alors nos outils, mais aussi ceux de certains concurrents sont interdits parce que par RGPD. Et ça, c'est le truc qui me fait doucement rigoler. Pour savoir si notre outil est RGPD ou pas, il faudrait d'abord que nos services soient audités. Sachant que aucune des académies, aucune des DSDEN n'ont fait de demande d'audit sur nos outils. Donc, ces personnes sont incapables de dire que nos outils ne sont pas RGPD. De plus, ces mêmes entités ont sur leur bureau des demandes de conventionnement depuis plus de 2 ans, où certaines académies n'ont toujours pas répondu.
ni pour dire merde, ni pour dire oui, hein, il pourrait juste... Oui, non, mais franchement, tu as des académies, c'est ça. Hein. Tu as des académies qui nous ont retourné les conventionnements signés 3 jours après, hein, alors que c'était parti dans les DROM. Tu sais pas pourquoi. Pour eux, il n'y a eu aucun souci. Et actuellement, on a le département du 77, pas l'académie, où là, on a un gros forcing pour utiliser donc des gros concurrents et des gros concurrents qui sont des ENT. Alors les ENT, les environnements numériques de travail, soi-disant parce que c'est mieux, c'est plus sécurisé. Bon, faut savoir que chez ces ENT, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais ils ont eu, l'an dernier, vous savez, il y a eu des soucis sur les accès. Ben, eux, ils ont été impactés. Nous, bon, on est peut-être plus petits, je ne sais pas, mais on n'a pas été impactés. Bon, après, les soucis, c'était juste les comptes utilisateurs qui étaient piratés. C'est pas l'accès aux ENT qui était piraté. Donc, rendons à César ce qui est à César. Mais voilà, ça nous fait doucement rigoler qu'on oblige aussi les enseignants, que certains départements obligent les enseignants à choisir certains outils, pardon, ne plus les choisir, à ce qu'on leur impose. Alors que depuis juillet 2022, il y a quand même une note du ministère de l'Éducation nationale qui dit que c'est le payeur qui a le droit de choisir l'outil. Donc quand le payeur c'est l'école, l'école choisit son outil. Quand le payeur c'est la mairie qui choisit l'outil. Et si par chance c'était la DS2N qui payait l'outil, on pourrait se dire ben, c'est quand même eux qui vont le choisir, mais généralement c'est pas le cas. Et là moi je sais que j'ai eu une mairie qui m'a appelé qui me disait ouais non mais vous vous rendez pas compte, nous là on vient de passer une année avec un des deux ENT qui nous fait concurrence, les enseignants veulent pas l'utiliser, ça nous coûte 5 euros par élève et par an, c'est un truc de dingue, et personne ne veut l'utiliser. Il dit, et vous, combien c'est? Quand j'ai donné les prix de nous, ce que c'était, la dame, enfin, je sentais qu'elle écarquillait les yeux au téléphone et qu'elle disait, mais c'est pas possible. Et voilà, et tout ça, enfin, pour cette histoire de RGPD où les DAZEN, voire certains rectorats, prennent le prétexte du RGPD que les enseignants ne connaissent pas et dont ils se foutent comme de leur première chemise, alors que c'est faux, comme voilà, ils pourraient juste dire nous on veut promouvoir tel outil. Bon après ça serait de la politique, hein, mais voilà. Et il y a un truc à savoir aussi, c'est que quand vous prenez votre petit cahier d'appel et que dedans vous mettez les conditions, les causes d'absence des élèves, c'est pas RGPD. Vous ne devrez pas le stocker. Tout ça, il faut pas le mettre dedans. Nous, je sais qu'on a travaillé avec des académies pour mettre au point notre outil d'appel et on a gardé juste alors, c'est absence justifiée pour motif légitime, absence justifiée pour autre motif, absence injustifiée et en attente de justification. C'est tout. Ça, c'est ce qui est RGPD. Parce qu'après, on est sur des données de santé et personne n'est habilité, à part les professionnels médicaux, à stocker, à gérer des données de santé. Voilà. Et donc, c'était ce petit coup de gueule là où je voulais en profiter avec ton thème du RGPD, Sébastien. Voilà. Donc, ouais. Ne vous laissez pas faire, vous êtes enseignant, vous avez un outil numérique qui vous plaît, organisez-vous pour avoir un outil de communication par école, ça c'est un cadre ministériel aussi, un seul outil numérique par école, mais après si c'est vous qui le réglez, vous faites ce que vous voulez. Et même si le DAZEN vous met la pression, il ne le fera que par oral, si vous avez un écrit, il n'y a pas de souci, allez voir l'éditeur que vous utilisez, et il pourra l'utiliser devant un tribunal si besoin, parce que c'est complètement illégal. Voilà. Bon, eh ben, écoute, je sais pas si vous voulez réagir à ça ou si je laisse la parole à Seb. Aurélie, un petit mot là-dessus? Toi Non, mais qui es rune, le RGPD, ça doit te parler. ah, ça me parle, moi, ça me parle. Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue à toi parce que c'est vrai qu'on a fait des demandes, nous, justement parce qu'on avait des personnes qui voulaient utiliser, avant d'avoir l'ENT qui était payé par la ville, qui voulaient utiliser un autre Outil? outil. Et en Hmm. fait, ouais, et en fait, sur le registre auquel on a accès seulement si on est directeur, parce que nous, en tant qu'IRUN, on n'a pas accès au registre des données. Donc, il faut se connecter avec un profil de directeur pour Ouais. pouvoir avoir accès au registre. Et en fait, ça n'est pas à jour depuis certains 2020. Et en fait, depuis, on essaie de faire remonter en disant, mais donnez-nous des réponses, quoi. Oui, non, mais exactement ce que tu dis, quoi. Donnez-nous des réponses. Et en fait, on n'a toujours pas de réponse. Hmm. Donc, pour l'instant, nous, le NT, je parle vraiment de mon cas particulier, hein. Le NT qu'on utilise, nous, il est payé par la mairie, conjointement mairie éducation nationale, suite à l'appel à projet. Donc, on l'utilise.
Mais voilà, j'entends bien que peut-être ça ne correspond pas à l'utilisation que certains voudraient et qu'ils voudraient utiliser autre chose. Mais nous, on a beaucoup de mal à leur dire soit oui, soit non, parce qu'on n'a pas la réponse. Après, il y a aussi des érunes qui se positionnent en disant « Je vous interdis d'utiliser tel ou tel outil ». Et il y en a des gens qui nous appellent et qui nous disent et qui nous transfèrent les mails des érunes qui disent mes textos, je vous interdis d'utiliser tel outil. C'est là, mais comment? Pourquoi? C'est amusant. Il y en a qui ont vraiment du temps pour les choses qui ne les concernent pas. Pardon. Ouais. Je t'assure que voilà, c'est pas très utile de prendre position. Autant il y a des positions qui sont claires, hein, quand on vient te demander certaines choses bien précises, il n'est pas difficile de répondre après sur les solutions, etc. Moi, quand même, étant dans une académie où la municipalité a décidé de souscrire à un ENT, moi, j'aimerais par exemple, au bout du temps qu'elle a choisi pour cette ENT, qu'elle vienne voir les enseignants, qu'elle leur demande de s'exprimer, de leur dire, est-ce qu'il est à votre attente? Oui, non, qu'est-ce que vous utiliseriez? Voilà. Et puis on avance comme ça. Parce que dans l'idée, là moi j'en reste convaincu, les ENT, c'est pas réellement ce dont ont besoin généralement les enseignants du primaire. Généralement, c'est plutôt des solutions de suivi scolaire, c'est-à-dire de quoi contacter, de quoi faire ce genre de choses. Donc, oui. Oui, je voulais rebondir sur un truc. On en a parlé ici dans Santseb, je crois qu'on était encore que tous les deux. Tu sais, vous savez, il y a eu un rapport, je crois que c'était en mai ou juin, un rapport sur le numérique et les enfants qui a été rendu au président de la République, où ce rapport disait que les enfants ne devaient pas être devant les écrans, limite avant 13 ans. Et le principe d'un ENT aussi, c'est qu'il y a quand même la participation des enfants. Et je ne sais pas si toi, Aurélie, les enfants ont accès à l'ENT directement? Ouais, alors pas directement, non, c'est Par nous qui l'intermédiaire des déployons parents? les comptes. Non, par l'intermédiaire de l'enseignant. Il n'y a que les enseignants qui ont les codes des élèves. D'accord. Ok. Mais parce que tu vois, tu as des endroits où on te dit non, mais il faut que les enfants utilisent. Mais tu fais, mais attendez, c'est les injonctions paradoxales là. On te dit oui d'un côté, non de l'autre, on va devenir cinglé au milieu. Mais ça fait partie des trucs. Bon. Enfin voilà. On va peut-être laisser Seb nous parler de quelque chose d'un peu plus ludique et peut-être pratique parfois. Moi, on Alors, m'en a parlé déjà de cet outil. Ludique, j'irai pas jusque-là, quand même, mais Allez, si. vous allez voir. Alors, Si vous êtes technophile, ça peut être ludique. oui, non, mais après, vous allez voir, là, je l'ai utilisé dans une vision bien particulière parce que c'était un vieux regret que j'avais eu et c'est le moment story time. Donc, on va continuer à parler RGPD parce que moi, je suis toujours pas un spécialiste de cette réglementation et bizarrement, comme souvent pour les réglementations, je n'aspire pas à le devenir. Malgré tout, souvent, je me demande comment je peux avoir une réponse à certaines questions qui me viennent, qui me taraudent, mais qui ne m'empêchent pas de dormir. Non, mais là, c'est que tu leur as piqué leur logo, leur slogan. Oui, mais bon, c'est de l'hommage. Voilà. D'accord, pense à cracher le noyau. Voilà, je pense. Récemment, j'écoutais le podcast le rendez-vous tech de Patrick Béja et il parlait du service de Google qui fait un petit peu fureur en ce moment, qui s'appelle Notebook LM. Alors moi j'ai trouvé le nom un peu bizarre, mais bon je me suis dit qu'est-ce que ça fait, j'écoute, etc. Et c'est un RAG. Donc j'apprends un nouveau mot, un RAG. Mais qu'est-ce qu'un RAG? Eh bien c'est juste c'est de la musique, un rag. Un ragtime. Ok. Si, c'est vrai. Hein. Oui, non, mais sur le ragtime, il n'y a pas de souci, je connais, oui, mais je ne m'attendais pas à ça quand même. Hein. Franchement. Écoute, désolé. Ah non, mais je déteins là. Vieille, hein. Je suis en train de m'inquiéter, je déteins, c'est pas possible. Donc en fait, je reprends un RAG, c'est un modèle de langage, un de nos fameux LLM, comme le fameux ChatGPT. Sauf que sur celui-là, vous venez brancher directement vos ressources de données pour qu'il puisse les interroger, pour qu'il puisse les parcourir, pour qu'il en fasse ce que vous avez envie qu'il en fasse. Voilà. Donc à la base, dans le rendez-vous tech, il en parlait notamment parce qu'on pouvait, à partir des données qu'on lui donnait, générer un podcast avec 2 intervenants. Ça me semblait fou.
Ça me semblait dingue, mais c'est possible. Donc j'ai été, enfin, voilà, Il était de quand cet épisode du alors, Rendez-vous Tech il commence à remonter, je pense qu'il doit Ah oui. dater d'il y a un mois au moins. Mais je peux le retrouver, c'est Ah. pas un souci. Non, c'est Ils ont- bon, c'est juste pour savoir. En Oui. fait, il écoute nos news dans TechCraft, c'est ça. Ah, c'est possible, c'est possible. Donc me voilà, j'arrive sur le notebook LM, je teste la plateforme, je lui donne un PDF, je lui donne un lien vers un site. Oui, parce qu'on peut au choix, c'est open bar. Et là, en essayant ça, je me dis, mais attends, ça me rappelle quelque chose Voilà. C'était une époque où il y avait des collègues qui me posaient des questions. Tous les jours, ils me posaient des questions, les collègues. Et parfois, les questions, c'était sur le RGPD. Hein. Coucou Aurélie, ça va? Hein? Ouais, je vois bien de quoi tu parles. Sébastien, à propos, je voulais savoir, là, je viens de prendre des photos des élèves, je peux les mettre dans un dossier Google et envoyer tout ça aux parents? Non? Ah bon, t'es sûr? Oui, bon, là, ça va, c'est pas, déjà, C'est plutôt facile, ça, comme ça c'est question. facile, ça c'est bon, hein. Alors, attention, hein, j'ai eu une formation RGPD, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, j'ai des connaissances, ça c'est bien utile, mais alors, comment dirais-je, j'ai pas une connaissance encyclopédique, c'est un texte technique, le RGPD. Je ne suis pas un technicien, voilà, je le rappelle à tout le monde, là-dessus c'est pas ma tasse de thé en plus, franchement, les textes de loi, les réglementations m'ont toujours paru tellement artificiels que je n'y accroche pas, mais ça c'est très personnel. Donc, je me suis dit, quand même, ça serait bien d'avoir une source et quand j'ai une question, je lui pose. Tu vois, une espèce d'internet où quand je pose une question, eh bien, j'ai une réponse. Sauf que, en fait, si vous faites ça sur le net, vous allez tomber sur l'interprétation de machin ou machine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-là? J'ai pris le texte, la réglementation du RGPD, j'ai fait copier, j'ai été dans le chat GPT de l'époque, qui était en version 3, j'ai fait coller. En me disant, je lui colle ça et je lui pose la question pour voir s'il en est capable. Bon, j'ai pas eu le temps de lui poser la question parce qu'il m'a dit, oulala, la limite de caractère est dépassée, votre texte est trop long, veuillez nous excuser, mais bon, là, quand même, c'est pas possible. Alors, j'ai pas retenté depuis, mais en fait, c'est pas grave. Amère déception en mon cœur, fermeture de l'onglet, je passe à autre chose. Mais je me suis dit, avec un notebook LM, puisque je peux lui donner une adresse, je peux lui donner, par exemple, au hasard, je sais pas moi, la page de la CNIL qui est consacrée au RGPD, et je vois ce qu'il me fait. Et ben en fait, ça fonctionne. Et je peux interroger le document. Hein. Et alors, ce qu'il y a de pas mal, c'est quand vous posez une question. Alors déjà, il vous fait un petit sommaire, un petit résumé. Vous aussi, vous savez, quand vous donnez un texte, un document, ce que font bien les IA, c'est le sommaire, les index, tout ça. Voilà. Ok. Mais quand vous posez une question, en dehors même de celles qui vous sont proposées de prime abord, eh bien, il va vous sortir un texte. Dans le texte, vous avez à chaque fois des petits intitulés qui vous renvoient aux pages concernées du document. Dans la réponse, vous avez la justification qu'il a trouvée dans le document pour vous donner cette réponse. Alors, voilà. Bon, c'est trop tard. Je ne suis plus Zerune, mais bon, je sais que d'autres le sont encore. Pour combien de temps, on ne le sait pas. Hein, les temps sont funestes, paraît-il, mais on espère que ce sera long encore. Alors, vous qui m'écoutez, peut-être que ça sera utile pour vous, ou alors vous brancherez peut-être autre chose que le RGPD. Rien n'est interdit. Vous pouvez brancher aussi, je ne sais pas, une vidéo YouTube du CAID de cette année pour aller avoir un index de ce qui s'y est raconté. Hein, j'ai essayé, ça fonctionne aussi. Franchement, respect. Et petit post-scriptum, petit éveil, n'oubliez pas que Notebook LM, même s'il est très pratique, s'il a l'air formidable, ça reste un service Google et avec Google, vos données sont leur monnaie. Belle conclusion. Bravo, Ouais, Seb. c'est clair. Hein. Voilà. Très belle conclusion. Alors, effectivement, je te confirme, nous, ça avait été testé dans TechCraft en juin, un des derniers épisodes de l'année. Et je sais que Kenton s'en est resservi plusieurs fois pour retrouver dans les vieux épisodes. Il a branché Notebook LM sur le dossier Google Drive où sont tous les scripts des anciens épisodes. Et le truc, c'est une mine d'or. Tu poses une question, il te retrouve l'épisode, et le moment du podcast auquel ça a été dit. C'est impressionnant. Alors, j'ai oublié une chose, c'est que
Quand je l'ai branché sur le site consacré au RGPD, il a créé un podcast. Parce que je lui ai demandé, je voulais quand même. Et donc, tu as vraiment deux personnes qui discutent. Bon, à part, c'est en anglais. Mais un podcast à l'américaine, par contre. Oui, c'est à l'américaine, mais surtout, c'est en anglais. Oui. Et donc, j'ai été chez Eleven Labs, j'ai fait une petite manip, voilà, puisque je suis resté en gratuit, et il me l'a traduit, ce truc. Donc, franchement, j'ai pas fait très long, je dois avoir 30 secondes de deux personnes qui discutent sur le RGPD, qui présentent ça de façon très sérieuse en disant à quel point ça n'est pas un sujet frivole, mais qui peut être très intéressant. Bienvenue dans notre plongée approfondie. Et aujourd'hui, nous abordons quelque chose que vous pourriez ne pas trouver super excitant. Oui, le RGPD. Mais croyez-moi, une fois que nous creuserons vraiment le sujet, vous verrez pourquoi c'est le cas. Cet ensemble de réglementations de l'Union européenne fait sensation dans le monde entier, c'est vrai. Et ce n'est pas juste un document juridique, n'est-ce pas? Il redéfinit réellement notre façon de penser la confidentialité des données à l'échelle mondiale. Exactement. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous allons plonger au cœur du RGPD. Utiliser des extraits du texte officiel et nous découvrirons comment cela s'applique même aux entreprises. En dehors de l'Union européenne, nous examinerons le droit à l'oubli, toutes ces bonnes choses. Oui, je pense que le meilleur point de départ est un peu de contexte, n'est-ce pas? Je veux dire, pensez simplement à la quantité de données générées à notre ère numérique. Incroyable, non? Oui, ainsi l'UE a vu le besoin de normes de protection des données vraiment solides et unifiées à travers tous ses États membres. Exactement. Et c'est là que le RGPD intervient. Il crée un terrain de jeu équitable pour les entreprises et garantit que tout le monde gère les données de manière responsable. J'ai fait OK. Alors, oui, je sais, moi, dans les retours qui avaient été faits du podcast, c'est que tu as l'impression que c'est vachement intéressant, que c'est vachement bien, sauf que ça reste quand même très en surface. Ah bah oui. Oui, non, mais on reste encore sur quelque chose qui n'est pas capable d'aller creuser les sujets. Mais j'imagine bien. Et puis tu sais ce qui manque aussi? L'humour. L'humour, voilà. Je pense que c'est... les blagues ratées. Voilà. Les blagues ratées, c'est un truc, je pense que l'IA n'est pas prête. Non, pas encore. C'est trop loin pour elle. C'est trop loin, mais quelque chose qui est très proche, c'est la chronique d'Aurélie. Mais cela dit, j'ai déjà testé aussi sur ChatGPT de lui faire des blagues. Je cherchais des sujets à écrire sur des faux journaux qu'on faisait faire à nos élèves et il nous fallait une maquette avec un truc déjà écrit. Ah bah, il est très très mauvais, hein, c'est clair. Ça ne passe pas. Ça, de toute façon, on était drôle tellement c'était pas drôle, quoi. L'humour et les requêtes en fais-moi ça sans ça. C'est magique, ça ne passe pas. Voilà. Bon, bah, j'enseigne. Du coup, moi, pour mon deuxième sujet, j'avais envie de vous parler d'un podcast que j'avais découvert en écoutant un autre podcast que j'avais découvert en écoutant un autre podcast que vous avez découvert. Donc, ce podcast, il est proposé par 3 Canadiens et ça s'appelle Les Ingénieux pédagogiques. Je cite, ce sont 3 passionnés de pédagogie qui cherchent à faire des ponts entre la théorie et la pratique. Alors, les 3 passionnés en question, c'est Martin Parent, qui est conseiller pédagogique, Éric Dionne, qui est professeur à l'université, et Alexandre Audet, qui est enseignant dans une école francophone. Et ils bossent tous les 3 à Ottawa, au Canada. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, en fait, Ottawa ou le podcast? Le podcast. Moi, non, mais je crois que c'est oui. Non, en fait, je me suis trompé, j'ai confondu parce que moi, j'écoute Intention Pédago Numérique, qui sont aussi trois Québécois, et enfin pas 3 Québécois, qui sont plusieurs Québécois qui discutent même de l'adaptation du numérique. Et c'est très rafraîchissant par rapport à nos différences. Mais complètement. Donc, ces 3 Canadiens se sont donnés pour mission, je cite encore, parce que bon, ils expliquaient tout bien, donc je vous fais le résumé, un pont entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. Ils veulent ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. Pour chacun des épisodes, en gros, ils partent d'un article de la recherche en pédagogie, ils discutent et ils essaient de trouver comment cette connaissance, ils vont pouvoir la faire descendre jusque dans leur salle de classe pour améliorer l'apprentissage des élèves. Ils en sont pour l'instant au 36e épisode. Les podcasts, ça dure à peu près plus ou moins 1 heure, soit l'équivalent d'un aller-retour à l'école en RER pour moi. Donc, timing parfait.
J'ai commencé, moi, par l'épisode qui était autour de la conception universelle de l'apprentissage, la CUA. Et c'était réellement passionnant à écouter. Ils creusent vraiment le sujet, ils vont chercher ce que ça peut apporter, ils présentent les intérêts, les limites. Je pensais que ce serait vachement orienté pour le second degré, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses qu'on pouvait essayer de transposer pour le premier degré. Alors, en plus du concept que je trouve génial et du contenu vraiment très enrichissant, je suis tombée en amour pour leur accent et pour leurs expressions qui rendent mes trajets parisiens en RER carrément dépaysants. Alors, pour tout vous dire, dès que j'enlève mes écouteurs, j'ai une furieuse envie de manger une poutine au fromage fondu devant un feu de cheminée. Alors, je suis pas certaine que ça va vous faire le même effet, mais je vous conseille vraiment de les écouter. Ça soulève plein de questions et ça invite à la réflexion. Donc, si vous connaissez pas justement Émilie et Seb, je vous conseille d'y jeter un œil. C'est vraiment, Mais alors, vraiment très chouette. tu sais quoi, je vais me le rajouter, je vais me le rajouter Dans ta tantôt. longue liste. J'ai essayé de faire l'accent, tu sais. Parce Non, qu'en fait, moi, quand je vous Non, lis, faut le leur quand je laisser. vous lis ça, exactement, quand je vous lis trois passionnés de pédagogie, je les entends, tu vois, parce que c'est la phrase qu'ils disent au début de chaque poste. Je les entends. Et en fait, non, je dis, non, pas du tout. Je vais pas du tout faire ça, en fait. Je ne vais pas les imiter. Je ne vais pas imiter l'accent non, canadien. il faut pas C'est pas une l'imiter. bonne idée. Écoute, Du tout. personnellement, venant d'une région pour laquelle tout le monde imite un accent que la plupart des gens n'ont pas, je t'en conjure, n'imitons pas l'accent québécois, il est très sympathique. Par contre, si l'accent québécois te manque, je te conseille sur ton téléphone de basculer dans l'interlocuteur en mode. Moi, ma voiture, à chaque fois que j'ai besoin du GPS en voiture, j'ai un Québécois qui me guide et qui prononce les noms des rues avec la façon québécoise. Ça me fait bien marrer. Voilà, la petite. Mais génial. Mais merci pour la reco de. Tu sais quoi, quand tu les as décrits comme ça, j'ai cru voir un Nipédu mode Poutine, comme tu as dit. Voilà. Alors que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, intention pédago numérique, c'est un peu plus dans la veine de ce qu'on fait nous. Ok. En Voilà. tout cas, je me le note aussi, le tien. Ouais, mais tu sais quoi, je vais mettre les deux dans la note de l'émission. Comme Eh Ben ça, oui, ça sera fait. tout le monde n'aura pas besoin de courir prendre un carnet pour cela. Eh bien, articles principaux faits. Passons à un peu plus de geek, mesdames, Émilie. Allez, j'attaque. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un festival qui a eu lieu la semaine dernière à Nantes, du mercredi au dimanche. C'était les Utopiales. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Utopiales, au moins de nom. C'est un festival international sur la SF, la fantasy, qui reçoit nombre d'auteurs, d'éditeurs. C'est un truc énorme. C'est au Salon des Expositions à Nantes, plus la vieille usine Lu. Enfin, c'est hyper grand. Donc là-dedans, vous avez des expos. Des expos de dessins, des expos d'affiches, des tables rondes, des grandes conférences. Vous avez des ateliers. euh, alors, il y avait des fictions sonores où Lina était présente et faisait écouter des anciennes fictions sonores. C'était hyper intéressant. Il y avait des tables de jeux de rôle. Il y avait un jeu de rôle interactif où il y avait 4 joueurs sur la table, mais le public pouvait intervenir aussi d'une certaine manière. Bref, pendant des jours, j'oubliais, il y a des projections vidéo aussi, enfin cinéma. Il y a 2 salles de cinéma pour les projections. Bref, c'est un truc assez énorme qui a eu lieu. Moi, j'y suis allé le samedi. J'y suis allé avec ma fille, 11 ans, donc qui s'est régalée. Bon, on a suivi des copains de podcast. Oui, ça sert à tout. Et il y avait notamment une expo sur Émile Ferris. Je ne sais pas si vous connaissez Émile Ferris, qui a fait un livre qui s'appelle Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Voilà. Donc là, je le montre. Alors, c'est un petit pavé. J'ai pris que le volume 1. Voilà. Il y a le volume 2 qui est sorti et il y avait l'expo d'Émile Ferris avec des planches qui étaient aussi grandes que moi pour certaines. C'était super. Certaines, c'était que des agrandissements et moi j'adore son coup de crayon. Ça me fait penser un peu à Anthony Brown, mais en différent, mais ça y fait penser un petit peu. Et c'est assez génial, quoi. Donc, les Utopiales, si vous êtes sur Nantes ou si vous prévoyez de vous envoyer dans la fantasy pendant quelques jours. Oh oui, ma manière de le dire était un petit peu mal tournée. Oui, je sais. J'avais autre chose en tête et puis c'est pas passé.
Non, si vous avez envie de vous faire plaisir pendant quelques jours, oui. Arrête d'avoir les idées mal placées tout le temps. Ah là 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 là. Un sourire Donc ne si vous... signifie rien. Ouais, ouais, ouais. Bah, quand tu te prends... Voilà, non, bon, les gens n'ont pas eu... Non, non, ne fais pas le Teletubbies, s'il te plaît. Non, si vous voulez passer quelques jours sympas sur Nantes, c'est généralement non, début novembre. Si vous prenez un billet à la journée, c'est 11 euros, donc ça va, c'est pas non plus méchant. Et je crois que c'était 40 euros pour les 4 jours. Voilà. Les ateliers jeux de rôle sont gratuits, tu as juste besoin de t'inscrire. Les projections cinéma sont gratuites, il faut t'inscrire. Alors par contre, les inscriptions ouvrent à 8 heures et je crois qu'à 8h30, il n'y a plus de place. Donc faut s'acharner sur l'application pour s'inscrire rapidement. Mais c'est hyper sympa. Donc moi, c'était la première fois que j'y allais cette année. Mais tu vois, j'y retournerai. Peut-être que je poserai même une journée de RTT pour faire 2 jours au moins consécutifs dessus. Parce que vraiment, je me suis régalé. Tu vois, et puis j'avais un copain qui était là, qui fait depuis une dizaine d'années tous les salons de fantasy et de SF. Et il connaît les auteurs et les éditeurs. Limite, il se tutoie. Enfin, certains, ils se tutoient. Et donc, il interpelle une autrice. Il lui dit, ah, attends, là, j'ai la fille d'une amie qui est là. Pourrons-en, qu'est-ce que tu as écrit qui pourrait lui plaire? Ah, ok, très bien. Bon, on est parti à la librairie. Moi, je suis parti avec le Émile Ferris. Et puis, ma fille est repartie avec un bouquin aussi. Voilà, c'était cool. Voilà. Mais par contre, faut y aller avec un programme un petit peu parce que moi, j'y étais avec des gens qui connaissaient. Donc, tu vois, on est parti faire un circuit pour aller voir des choses intéressantes. Mais quand tu es pas un grand connaisseur ou connaisseuse, c'est un petit peu pointu des fois. Mais faut pas avoir peur de se perdre, s'asseoir des fois, aller voir un bout de conférence ou d'aller se poser à l'espace zen, voilà, pendant un petit peu de temps pour faire redescendre un petit peu la pression. Et puis, il n'y a pas grand monde là aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal de public, hein. Ça draine une sacrée quantité de monde. Voilà. Ben, Donc ça, on note ça c'était... pour l'année prochaine. bah écoute, voilà. Ça pourrait être sympa. Toi, ça fait un petit peu loin, Ced, pour venir. Mais bon, Toujours, toujours, toujours. Non, mais ça fait Aurélie, envie. ça doit faire 2 heures de TGV. Bah ouais, hein. Moi je note. Ouais, Eh bien, puisque voilà. tu notes, tu prends la suite. Allez. Eh ben, pas de problème. Alors, moi, je pars sur complètement autre chose. J'ai découvert Momino. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Momino. C'est un jeu sur Non. le principe de Motus. Tu vois, le Ah oui. Motus. Voilà. Qui a été adapté pour des élèves d'école par Arnaud Champollion, qui est un collègue IRON de l'Académie d'Aix-Marseille. Donc, le principe, c'est le même que celui de Motus, hein. Chaque jour, on a un mot nouveau à découvrir. Chaque semaine, c'est un nouveau thème lexical qu'on ne connaît pas à l'avance. On a 6 tentatives pour trouver le mot. Et c'est comme sur le jeu, à chaque proposition, les cases changent de couleur en fonction de si la lettre est dans le mot ou si elle est habillée mais mal placée. Si jamais c'est un peu trop difficile, on peut cliquer sur le thème qui nous donne du coup un indice par rapport aux lettres qui sont déjà placées. Alors mes élèves adorent ce jeu. Si jamais par malheur on n'a pas le temps de le faire un jour, je me fais huer parce que vraiment ils veulent jouer à ce jeu-là. Alors ce qui est bien, c'est que ça te permet de rebrasser des mots de vocabulaire sur une thématique. Ça permet de faire un focus sur l'orthographe des mots. Et je trouve ça, au-delà de ça, ce que je trouve hyper pertinent, c'est de leur apprendre des stratégies pour découvrir les mots qui sont cachés. Comment tu peux déduire la place de certaines lettres par rapport aux autres, les lettres qu'on rencontre le plus souvent, et comment surtout, la stratégie que j'aime bien, c'est quand ils proposent, enfin quand je leur fais comprendre qu'on peut proposer des mots en sachant que ce sera faux. On sait, parce qu'on sait que les lettres ne seront pas placées, mais ça va nous permettre de gagner des indices supplémentaires sur d'autres lettres. Donc, accepter de perdre pour mieux gagner. Et j'aime bien quand ils comprennent ça. Le jeu, vous pouvez le retrouver sur le site d'Educajou, un projet qui est développé et maintenu sur la forge des communs numériques. Je pense que vous avez déjà fait peut-être un ou plusieurs podcasts où vous avez déjà parlé de la forge des communs numériques. Tout à fait. Probablement. Tout à fait, tout à fait. Donc, je rappelle juste, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est un espace de travail collectif où des enseignants hébergent et partagent des logiciels ou des ressources, le tout dans un esprit collaboratif, libre et gratuit.
Donc Momino en fait partie. Et même sans être un geek barbu, #cliché, en suivant le déroulé bien détaillé qui est proposé sur le site, on peut nous-mêmes créer nos propres listes de mots pour adapter le jeu aux besoins de notre classe. Donc après ma sortie en forêt, on a travaillé sur quelques mots du lexique qu'on avait rencontré, donc la bogue, le châtaignier. Je n'ai pas tenté mycophobe parce que ça reste quand même des CE1. Je ne suis pas sûre qu'ils auraient su le faire. Mais en tout cas, un grand merci à Arnaud et aux contributeurs de la Forge qui partagent toutes ces ressources topissimes. Et excuse-moi, du coup, Émilie, tu voulais dire? Oui, je voulais demander, est-ce qu'on peut écrire un Markdown ou c'est pas la peine? Non, parce qu'on en a parlé souvent avec Cédric Essette, le Markdown et la Forge, c'est quand même un triptyque de confiance. Mais complètement. Et j'espère rencontrer des gens à Educatech pour aller papoter un peu. Et oui, ça moi, je l'avais s'approche. rencontré Cédric l'an dernier, justement sur Educatech. Ouais. Ben voilà, c'est mon programme. T'as bien raison. Profite. Oui. Et pour ceux comme Émilie ou moi qui n'allons pas à Educatech cette Non, année, pas cette année. peut-être vous consolerez-vous devant la vidéo que je vous propose d'aller voir et qui s'intitule L'horreur existentielle de l'usine à trombone. Alors, C'est sur Clippy? comment vous dire? Joli. Je me suis demandé au départ pourquoi l'algorithme de YouTube m'avait proposé ça. Mais je me suis dit, allez, soyons foufous. Cliquons pour voir ce que ça donne. Alors, je m'en voudrais de vous spoiler la chose. Ça démarre simplement comme la présentation d'un jeu. Bon, je me suis dit, il a compris que j'aimais bien les jeux vidéo, mais ça démarre comme la présentation d'un de ces jeux de bureau sur ordinateur où le principe, c'est tout simplement de construire des trombones. Donc, en gros, on clique et ça construit un trombone. On clique, à chaque clic, il y a un trombone. Et passé un certain palier, on débloque de plus en plus d'options pour, au bout d'un moment, avoir un clic automatique, avoir des options, puis s'apercevoir qu'il faut gérer d'autres aspects, etc. Et tout ça n'a rien à voir avec le trombone, en fin de compte. Voilà. Soyez intrigués, allez-y. Mais franchement, vous ne perdrez pas votre temps. J'ai bien aimé. C'est en long plus, pardon? Est-ce que c'est long? Long, non, je ne crois pas. Attends, je vais te répondre tout de suite. Ah oui, À la quand louche. même, ça dure 40 minutes. Ah oui. Mais visiblement, J'aime tu bien. n'as pas vu le temps passer. J'aime bien. Je présente le truc. Non, c'est pas long, 40 minutes, c'est quoi ça en fait? C'est Ouais. à l'heure du TikTok, ça tout va bien. Non, comment vous dire? C'est 40 minutes, mais il n'y a pas que l'histoire du trombone derrière. Il y a surtout ce que ça implique et ce que c'est en réalité. Et ça a un lien avec tout ce que j'ai présenté de mon côté aujourd'hui. Oh là là, de quoi est-ce qu'il nous a parlé? C'est intriguant, mais c'est intéressant. Ça permet d'avoir une petite réflexion sur ce sujet-là et j'ai bien aimé, donc je partage. Ok. Ouais. Mais tu m'intrigues quand même avec ton histoire. complètement. Je suis bien obligé d'intriguer, voilà. Je vais me l'enregistrer et me le regarder demain dans le train. Mais je crois que ceci sonne la fin de ce podcast, ma foi, si suave en votre compagnie. Ce fut un moment d'autant plus agréable qu'il se reproduit. Mais si je veux le poursuivre en contactant l'une ou l'autre, sur quel média, sous quel pseudo vais-je chercher? Bon, bah là, ça y est. Là, j'ai vérifié, moi. La dernière fois, je ne savais plus. Donc, sur Twitter, merci Richard 5, et sur tous les autres réseaux sociaux, Facebook, Mastodon, LinkedIn, Instagram, tout ça, c'est AMR pour Aurélie Merci Richard, Irun, E-R-U-N. Voilà. Là, tu vois, j'ai préparé. Waouh, c'est beau. La classe. Pour ma part, alors moi je suis plutôt sur Mastodon, mais les gens sont plutôt sur Blue Sky. Donc vous cherchez irslo.net ou sinon vous cherchez irslo@pi.fr sur Mastodon. Voilà. Et Facebook, Twitter, c'est pas la peine. C'est que pour la veille. Ouais, mais écoute, je me suis aperçu qu'il y avait Et encore toi, pas mal Seb de gens, donc j'y mets un petit message quand il y a un épisode qui sort, et Oui. moi, écoutez, de partout, c'est la même chose, c'est ce Twitter, à part sur Instagram où vous avez le compte de ce podcast qui s'appelle Sant_podcast. Oui, c'est très original, je sais, mais l'originalité n'est pas toujours bien trouvée. Donc, Mais comme ça, on sait ce qu'on cherche. Tout à fait, il n'y a pas un mensonge là-dessus. Écoutez, merci à vous. Franchement,
C'était agréable, mais je ne suis même pas étonné. Merci. C'est dommage, franchement. C'était un bon moment. Non, Je ça suis fait content plaisir. quand on se retrouve. Donc, merci. Vous qui nous écoutez, peut-être est-ce que vous avez fini votre vaisselle ou votre jogging? Ou alors peut-être est-ce que vous êtes en train de changer de poids et de passer du 10 au 15? Courage à vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sébastien et Émilie au bord de l'aventure. Aurélie les suit avec un sourire pur. Dans une forêt dense, ils s'en vont sans peur. L'IA comme guide mathématique en cœur. Des énigmes résolues grâce aux chiffres dans l'air. Chaque pas calculé comme une danse en plein mystère. Les arbres chuchotent et les feuilles en cadence. Cette quête étrange fait battre leur présence. Il marche Sébastien, Émilie, Aurélie. Sous les étoiles, la nuit est leur abri. Entre les formules et les chemins infinis, là où l'intelligence artificielle les unit. Au creux des bois, ils trouvent leur chemin. Un écran brille, doux reflet de demain. Motus les attend avec ses chiffres colorés. Un repos mérité après tant de secrets trouvés.